Une façon de faire serait de les comprendre afin de nous les approprier. Et c'est ce que nous allons faire. Pour cette étape, je me suis adressé à Justine Bisserier, architecte du patrimoine au sein de l'agence AEI. Alors, quelle est la méthode pour comprendre un bâtiment que l'on étudie ? En fait, pour intervenir sur de l'architecture existante, il y avait 2 éléments à prendre en compte. Il y avait à la fois l'objet sur lequel portait le projet architectural, donc ça va être l'immeuble, et il y avait aussi comprendre le paysage de la rue et la ville dans laquelle s'installe l'immeuble. Comprendre le paysage de la rue, ça va être comprendre la variété des ordonnancements, des motifs, des époques de construction qui font cette rue, ou l'îlot, à une échelle un peu plus large. Et savoir décrypter l'immeuble, ça va être savoir décrypter son architecture, mais également dans quel tissu on s'installe, sur quel type de parcellaire, quelle est la largeur de la rue et le rapport de l'immeuble avec celle-ci, donc rapport largeur-hauteur. Et puis après, comprendre un peu le bâtiment dans son essence. Donc on va essayer de comprendre l'ordonnancement des façades, les modes constructifs et puis en dernier lieu le style architectural. J'insistais aussi sur le fait que pour intervenir sur du bâti existant et principalement à Paris, il fallait aussi essayer de comprendre dans quel contexte avait été bâti l'édifice. Donc c'est comprendre à la fois l'époque de construction, donc quels styles architecturaux sont en vogue, quelle est la capacité à l'époque d'approvisionnement donc en matériaux. Il y a certaines époques de récession où on va être pauvre en matériaux, donc on va utiliser des matériaux moins nobles. De la même manière, à une époque pas si lointaine, le transport coûte cher, donc on s'approvisionne aussi dans des secteurs qui sont proches du lieu de construction. Donc pour Paris, les pierres par exemple vont être puisées soit dans des carrières sur Paris, ça va être le cas notamment du côté des Buttes-Chaumont, puisque le parc des Buttes-Chaumont il est créé sur une carrière. Ça va être le cas en sous-sol, puisque tous les sous-sols de Paris sont gérés avec des carrières. Puis c'est le cas aussi dans l'Est parisien, puisqu'à Montreuil ou à Fontenay-sous-Bois, il y a des carrières. Et puis après, de manière un peu plus lointaine, on va aller se fournir dans des pierres à Saint-Maximin ou à Saint-Leu, donc qui sont dans l'Oise. Donc ça, c'est important de le savoir, quelles étaient la facilité d'approvisionnement, parce que ça va vraiment dicter le mode constructif. Un autre paramètre à prendre en compte, selon moi, c'est les règlements urbains qui vont être en place à l'époque de construction. Et à Paris, on connaît assez bien ces règlements urbains, puisqu'on a la base des archives qui existent.